Frito, même en forme. Frito, même dit c'est le premier monde qui joue une notification, le premier monde qui commente. Jojo Syndic, mon petit frère, content, Junior Luc. Chili. Monsieur, depuis nous monter, nous connaissons nous partager live là. Donc, Don Chervo, amis parmi, super fan, gros fanatique émission ça, moi très content avec vos garçons. Et Lucas Joseph, Yvon Massillon. Depuis nous monter, monsieur, c'est partager. Peter Beethovens. Depuis nous monter, c'est partager. Monter, tout partager. Adam Sad, Yvenel Christine, Emmanuel Rosier, me salue garçon. Fednor, Jocelyn, me salue. Kader Enelus, me salue. Lucas Joseph. Depuis nous monter, c'est partager live là parce que nous allons parler en pile cause. Wisnel Jules Miss, me salue garçon. Depuis nous monter, c'est partager live là parce que nous allons parler en pile, mais vraiment en pile cause. Maxon Macéus, Amos Henry, Kader Enelus, du change d'or saint. Partager live là. Wilkie, ça non. Zami, ma forme. Ok, Mario Moïse, moi très content avec nous aujourd'hui là. Même l'heure, nous connaissons que contexte aujourd'hui là, il était un contexte de 14 août 2021. Faut nous pas jamais oublier que il y a un tremblement de terre qui s'est frappé pays là, Grand Sud surtout 14 août qui s'est passé là. Moi ouais gain sensibilisation, moi ouais gain support, moi gain volonté de la part de personnalités qui ont même des moyens adéquats pour supporter. Eh bien ou même qui envie faire ça, fait ça. Partager son gagné, supporter Grand Sud parce que Grand Sud lui-même a besoin ça. Il y a Zopolo, il y a quelques jours de garçon qui l'a, il y a Pierre et Lukendi qui l'a, Hélène Guillaume. Donc tout le temps nous capable supporter, c'est supporter parce que c'est extrêmement important. Hélène Guillaume. Depuis nous monter, c'est partager live là parce que nous allons parler en pile, Franklin Jean-Baptiste en pile causé, partager live là. Bonsoir tout le monde, je dis c'est 20 août 2021, nous sommes très contents là avec nous aujourd'hui là. Je salue Roby pour Robert qui là et aujourd'hui là, ça vient faire live là. Il vient parler de Messi, il vient parler de Cristiano et Roby pour Robert et José Syndic courir pour moi. OK, aujourd'hui là nous allons parler de en pile causé. Championnat italien a ouvert pour le week-end ça. Championnat de France là dans troisième journée. Benzema prolongé pour 2023 dans Real. Maintenant, tout point ça avec un pilote, nous allons le développer, mais avant nous le développer, nous avons dit que sponsor nous c'est Tiwil Store. Tiwil Store qui c'est store ça côté que DG Tiwil qui a propre branding, ça fait un gros travail du côté des États-Unis. Qui est un propre branding, qui vend rad, eh bien, vous êtes capable de placer commande dans www.tiwilstore.com. Vous êtes capable de monter sur Facebook tout, ou cliquer Tiwil Store, eh bien, vous êtes capable de voir rad Tiwil Store, vous êtes capable de placer commande, vous êtes capable d'écrire Tiwil Store sur Messenger, vous êtes capable de faire ça tout sur Instagram, ou suivre Tiwil Store sur Instagram, Tiwil Store 2. Et d'ailleurs, il y a un numéro de contact, un titre que vous êtes capable de rentrer en contact avec Tiwil Store pour plus d'informations autour de Tiwil. Automatiquement, on dit que c'est Kimberly Pierre Rivoyeo, et bien on est garanti que avec Tiwil, on va gagner un spécial rabais Tiwil Store qui a fait un beau travail, qui c'est sponsor émission ça. Deuxième sponsor, c'est CCNY Hotel and Restaurant. CCNY Hotel and Restaurant qui est basé du côté de République Dominicaine, capitale la même, la diaspora, la France, Canada, États-Unis, peu importe côté où y est. Et bien, on t'a remis à passer son petit vacances, son petit temps en République Dominicaine. Et bien, m'a référé nous, m'a ordonné nous ça. CCNY Hotel et Restaurant, dans la capitale, la même Santo Domingo. Emiliano Tejiras, 54, numéro contact 809 956 2400, 809 956 2400, numéro ça WhatsApp, ou bien écrit Kimberly, automatiquement, ou dit Kimberly Voyo, ou bien réduction en dans hôtel ça, CCNY Hotel et Resto. M'a profité saluer du même coup, Closet et Asset, qui est avec nous. Ok. Gon, Wolf, Mérizier. Jean-Dian Paris Saint-Germain a joué dans la troisième journée championnat de France.
Gen Wilson, gen Peter, gen Ahmed, gen Kevnel, nèg le organe pareil moins qui commençait à parler de Paris sous groupe là, dire équipe ça va prendre Ligue des Champions, ou équipe qui besoin de Ligue des Champions pour tout goal ça yo. Et bien nous allons faire des analyses autour de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain aujourd'hui a joué à l'occasion de 3e journée championnat et de France là. Donc c'est Paris qui pratiquement lancé 3e journée. Paris a joué à Brest. C'est pas Brest, c'est Brest. B-R-E-S-T, Brest. Paris a joué à Brest contre équipe locale là qui c'est équipe Brest là. Dans le stade Francis Leblé, nous connaissons qui c'est ancien maire et dans la ville Brest, monsieur fait plusieurs années comme maire dans la ville Brest. Et bien d'ailleurs, c'est en l'honneur avec Francis Leblé qui était magistrat dans les années 70 à Brest. Et bien c'est en l'honneur de monsieur que stade ça lui-même il a le nom Francis Leblé. Et bien Paris Saint-Germain tape aujourd'hui là sans Messi et sans Neymar. Messi avec Neymar, on a parlé là du côté de Barcelone. Messi, Barcelone, Neymar, Barcelone. D'ailleurs, c'est information du jour côté que Paris Saint-Germain a joué contre Brest. Messi et Neymar profitaient pour aller en Espagne, pour aller à Barcelone. Et selon l'information, il a passé un week-end là à Barcelone. Et Messi et Neymar pour jouer pour Paris. Est-ce que 29 cap vini là, c'est pour les débuts de Messi sous couleur équipe Paris Saint-Germain? Ou peut-être oui, parce que ont annoncé le 29, mais Messi à Barcelone, Neymar à Barcelone. Une manière pour nous comprendre, lorsque la France, lorsque le continent européen, pays proche de l'autre, ou capable non joue faire plusieurs pays en Europe. Non joue capable faire plusieurs pays en Europe en train. Ça veut dire c'est l'autre pays pour le Portugal et l'Espagne, c'est soit le péninsule ibérique. Portugal et l'Espagne, c'est deux pays proches. Ça veut dire l'Europe là sont plamés pratiquement. Eh bien, je dis à la Messi avec Neymar Barcelone, eh bien Paris Saint-Germain lui-même t'a joué contre l'équipe Brest là. On va rapidement 11 de départ équipe Paris Saint-Germain et faire des analyses en profondeur autour de l'équipe Paris Saint-Germain ça, autour de succès et perspective pour Paris Saint-Germain avec entraîneur ça qui c'est Pochettino. Paris t'a joué aujourd'hui avec Brest, Paris joué avec Navas Nankan, à droite Hakimi, à gauche Diallo, défense centrale Kipembe Bekele, milieu terrain Verratti de retour, Ander Herrera Idrissa Gana Gueye, et puis Jorginho Original Doom, Nando Mbappé et Icardi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Paris t'a joué dans le système 4-4-2 losange. L'on dit losange, pour mon qui bon yo, nous connaissons forme losange là. Il y a un sentinelle devant défense, il y a deux milieux relayeurs, et puis il y a un 7 soit de 10. Parce que Original Doom, pas capable de parler de 10 pour Original Doom, mais c'est lui-même qui était plus proche avant de centre, ou bien deux attaquants. On 9,5, on 9, et puis on prend. Parce que quand même, l'homme Mbappé, il a tourné autour de 9. Maintenant, l'homme Mbappé a un système 4-4 de losange avec sentinelle devant défense Verratti, deux milieux relayeurs, et puis monsieur ça qui lui-même relais Original Doom, et puis Kylian Mbappé a tourné autour de Mao Icardi. Dans le match de football ça. Eh bien, Paris Saint-Germain, dans le match de football ça, a gagné 4 goals à 2. Paris l'ouvrit score à la 23e minute de jeu, un goal de Ander Herrera. Ander Herrera, mine de rien, après 3 journées, a bien comporté dans le Paris Saint-Germain. Après 3 journées, monsieur a joué très bien en équipe football ça dans le début de saison. Premier match Paris Saint-Germain, Ander Herrera contribué dans 2 goals Paris Saint-Germain été fait contre Strasbourg, que Paris lui-même était battu 2 goals à 1. Oui, premier match Paris Saint-Germain était battu 2 goals à 1. Eh bien, Ander Herrera était très bon dans le match football ça. Eh bien, même Ander Herrera, deuxième journée, t'es fait pareil, t'es très bon tout pour l'équipe Paris Saint-Germain dans la deuxième journée. Et je dis là, c'est lui-même
qui est l'ouvri score pour l'équipe Paris Saint-Germain à la 23e minute de jeu. L'autre équipe Paris Saint-Germain qui sous 3e journée. Première journée Paris Saint-Germain, à l'homme dit c'était Strasbourg. C'est pas Strasbourg qui première journée Paris Saint-Germain. Première journée Paris a joué contre 3. Eh bien, Ander Herrera a joué un très bon match pour l'équipe Paris Saint-Germain. D'ailleurs, l'équipe 3 a ouvert le score à la 9e minute de jeu. Ander Herrera te profité passeur pour Hakimi dans et match football ça et même Ander Herrera ça c'est le même qui était à l'origine de deuxième goal dans le premier match. Paris lui-même il était battu. Deuxième match Paris Saint-Germain, il bat équipe Strasbourg 4 goals à 2 pour capable chercher et dans quelle dimension Ander Herrera lui-même il était très bon pour équipe Paris Saint-Germain. Ander Herrera a joué pour l'équipe Paris Saint-Germain et encore une fois, il était très bon pour l'équipe football ça. Et bien troisième journée, Ander Herrera lui-même il commençait pour le club parisien, il ouvre le score à la 23e minute de jeu dans le match football ça. Et bien 13 minutes après, l'équipe Paris Saint-Germain vient mener 2 goals à 0. C'est qui est? C'est qui Kylian Mbappé qui vient faire 2 goals à 0 pour l'équipe Paris Saint-Germain. Et puis dans la fin première période là, à la 42e minute de jeu, nous passe de Fèvre qui est passeur pour Honora qui lui-même réduit l'écart là à la 42e minute de jeu. Donc première période là lui-même il finit 2 goals à 1 pour l'équipe Paris Saint-Germain avec Paris Saint-Germain qui dominait première période ça, domination pour l'équipe Paris Saint-Germain. On a parlé de Paris qui était pratiquement 76% de position de balle en dans première période ça. Contrairement avec l'équipe adversaire qui a seulement 24% de position de balle, ça veut dire c'était un Paris Saint-Germain qui a dominé mais il y a un pile de déchets dans la zone de rupture pour l'équipe Paris Saint-Germain. Oui, il y a 4 tirs cadrés mais Paris est capable de faire mieux en dans première période ça, alors regarder occasion gâchée pour Paris Saint-Germain. Alors que de l'autre côté, seul tir cadré que l'équipe ça lui-même fait en première période là, qui c'est 42e minute de jeu, on passe de Fèvre pour Honora qui lui-même réduit l'écart là. Paris Saint-Germain lui-même il prend goal à la 42e minute de jeu sous seul tir cadré de l'équipe football ça. On a parlé de l'équipe Brest là en première période là. Première période là lui-même il finit et 2 goals à 1 avantage Paris Saint-Germain avec Ander Herrera et puis Kylian Mbappé qui lui-même fait goal pour club parisien. Deuxième période là, Paris Saint-Germain vient faire 3 à 1 avec Idrissa Gana Gueye. Et Idrissa Gana Gueye aujourd'hui là jouait pour l'équipe Paris Saint-Germain comme une milieu parce que nous disons ça Paris c'est jamais joué aujourd'hui dans un système 4-4 de losange avec Ander Herrera et Idrissa Gana Gueye bon côté et Verratti et puis Wijnaldum lui-même li devant. Eh bien l'autre équipe Paris Saint-Germain avec Icardi et M. Sakele Kylian Mbappé, eh bien Idrissa Gana Gueye t'a joué comme un milieu relayeur avec un pile présence dans le mi-temps terrain. Eh bien Paris Saint-Germain vient faire 3 goals à 1 à la 73e minute de jeu sur un passe de Ander Herrera. Donc ça montre dans quelle dimension que Ander Herrera lui-même jusqu'à présent a très bien comporté en deux équipes Paris Saint-Germain. Il est non seulement buteur pour le club Paris Saint-Germain dans le championnat et là le passeur. Est-ce que Ander Herrera à travers 3 premières journées a gravi échelon pour le temps même titulaire en deux équipes Paris Saint-Germain, nous pas connaît parce que normalement le premier mi-temps terrain Paris Saint-Germain ou gagne un mi-temps terrain qui gagne Herrera, qui gagne Paredes, qui gagne Verratti, qui gagne Wijnaldum, qui gagne Monsieur Sa, qui lui-même relais, moi dit Paredes, moi dit Wijnaldum, moi dit et Monsieur Sa qui lui-même relais Verratti, ajouté avec Monsieur Sa qui est Ander Herrera, ou prend Idrissa Gana Gueye, Paris est pratiquement 6 à 7 milieux de terrain. Cap Goumé pour 3 ou bien 4 places, ou bien 2 ou bien 3 places, dépendamment du système de jeu pour Pochettino. Et bien, Idrissa Gana Gueye fait goal à la 73e minute de jeu sous passe de Ander Herrera. Et puis, Paris Saint-Germain, même Jean contre l'équipe Strasbourg, tu as connaître des moments difficiles. Parce que dans le match Strasbourg, Paris mène 3 à 0. Strasbourg vient faire 2 goals, vient mener le match 3 à 2. Et bien, Paris dans le match vient faire 4 à 2. Et bien, c'est pratiquement même 4 figures là. Paris Saint-Germain vient mener 3 à 1 à la 73e minute de jeu. Et bien, à la 85e minute de jeu, équipe Strasbourg, avec un goal de Mouni, tu as réduit l'écart pour une deuxième fois. Ça veut dire que l'équipe Paris Saint-Germain a seulement un goal en avance par rapport avec l'équipe en football ça qui c'est Brest. Et puis, dans le fin match, Di Maria qui lui-même rentré à la 81e minute de jeu dans la place Kylian Mbappé. Et bien, Di Maria, buteur sous passe de Achraf Hakimi à la 90e minute de jeu. Donc, l'équipe Paris Saint-Germain lui-même, lui arrivé gagner
4 goals à 2 avec Di Maria, avec Ander Herrera, avec Idrissa Gana Gueye et surtout Kylian Mbappé qui buteur pour l'équipe football ça. Victoire ça veut dire qui ça? Victoire ça veut dire que Paris fait une troisième victoire de manière consécutive. 2-1 contre toi, 4-2 contre Strasbourg, 4-2 contre l'équipe Brest là. Maintenant, l'on prend Paris Saint-Germain contre toi. C'était un match à l'extérieur. Ça veut dire Paris, t'es la caille équipe 3. Ça veut dire, toi, tu as recevoir Paris, Paris bat équipe 3, 2 goals à 1. Dans le deuxième match, équipe Paris Saint-Germain, Paris t'a recevoir équipe Strasbourg, bat 4 goals à 2. Eh bien, le nous regarde conjoncture match football ça, Paris, depuis la 27e minute de jeu contre Strasbourg, t'es mené 3-0. Ça veut dire, mené 3-0 depuis la 27e minute de jeu, ça veut dire pion sous coup équipe adverse là. Et bien dans la deuxième période, Paris vient casser le rythme match football là, un match très facile. Et bien équipe Strasbourg là vient réduire l'écart à la 64e minute de jeu. Et bien même équipe Strasbourg ça vient on dit réduire l'écart à la 53e minute de jeu avec Kevin Gamero, réduire l'écart là à la 64e minute de jeu. Et bien on fait match Paris avec Sarabia fait 4 goals à 2 contre l'équipe Strasbourg là. Jodi, Paris était en déplacement, la caille équipe Brest là. Paris menait 1-0 avec Ander Herrera, menait 2-0 avec Kylian Mbappé. Équipe Brest là réduit écart là à la 42e minute de jeu. Paris vient mener 3-1 avec Idrissa Gana Gueye. Équipe Brest là vient réduit écart là à la 85e minute de jeu jusqu'à ce que Angel Di Maria tabral mette Paris à l'abri. Match football ça 4 goals à 2. Ça veut dire que ça, aujourd'hui, dans la log des classements, championnat ça, Paris Saint-Germain gagné 3 matchs en 3 journées. 3 matchs en 3 journées, veut dire qui ça? Veut dire c'est dans la normalité, dans la logique, que l'équipe Paris Saint-Germain ça, li gagné 3 matchs affilés. Parce que mon bagage qui est extrêmement important. Si vous regardez en termes de domination écrasante, dans le football européen, de l'équipe football, il y a des équipes en quelque sorte qui gagnent des moments de prestige. On prend par exemple Nottingham Forest, qui était aligné plus que 40 matchs sans le perdu. Nottingham Forest remporte la Ligue des Champions 79-80 avec Bob Paisley. Équipe ça avec Brian Clough, pardon, parce que Bob Paisley c'est de Liverpool, avec Brian Clough. Équipe ça avec Peter Shilton qui joue 125 fois pour sélection anglaise là. Peter Shilton. Et bien Nottingham Forest, tu as eu un bel moment côté que c'est plus que 40 matchs n'est pas perdu. Et on a mentionné, Nottingham Forest, c'est seule équipe dans le football moderne, première participation dans la Ligue des Champions, et puis les champions. On dit que Nottingham Forest, parce qu'à l'époque c'était Coupe d'Europe des clubs champions, que c'est pas tout ça l'histoire de Ligue des Champions, c'était Coupe d'Europe des clubs champions. Ou championnat dans la caillou, ou participer dans la Ligue des Champions. Et bien Nottingham Forest qui prend la Ligue des Champions 79-80, t'es champion Ligue des Champions en 78, première saison dans le championnat d'Angleterre là, alors que saison avant était en deuxième division. Il montait première saison dans le championnat, il remporte le championnat, qui vient permettre que la jouer Ligue des Champions, première participation en Ligue des Champions, il gagne en 79. Nottingham Forest c'était une belle période. Milan AC c'était une belle période tout, plus passé 50 matchs sans défaite. De 91 à 93, Milan AC c'est match nul victoire. Jusqu'à ce qu'en mars 93 ils ont perdu. Ou gagne une équipe de Arsenal qui a gagné plus que 40 matchs qui pas connaître défaite. Dont saison 2003-2004 là, il fait 38 matchs sans défaite, 26 victoires, 12 matchs nuls. Ou gagne des équipes qui fait 100 points. Real fait 100 points. Juventus fait 100 points. Barcelone fait 100 points. City fait 100 points. Maintenant, vous êtes capable de dire Bayern gagne 4 journées en moins par rapport avec l'autre. Mais le gars de Paris, c'est dans la normalité pour Paris faire 100 points dans le championnat. Par rapport avec dimension joueur que le gagne. Par rapport avec force de frappe que le gagne dans le championnat, par rapport avec l'équipe adverse. Donc Paris, c'est normal que Paris fait 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Mais attention. Attention. Paris, 3 matchs, 3 victoires, Paris quand même fait 9 goals, il prend 5. C'est là le débat. On fait lâche non et Vignel.
Gol Di Maria, ou qu'on a qui gol, ou qu'on a qui gol l'Assemblée déjà. Ou qu'on a qui gol que l'Assemblée. Pas besoin de dire encore. Paris Saint-Germain bail 9 goals, il prend 5. Ça veut dire qui ça? C'est pas Dimdi, sur équipe champion, malgré le fort, pour le faire toute saison, il va prendre goal. Et pas ça me dit. Je vais demander ça tout. Maintenant, inquiétude moins autour de l'équipe Paris Saint-Germain, c'est défense là. C'est défense là. Paris Saint-Germain aujourd'hui, on a joué avec Kipembe et Thilo Kehrer. Thilo Kehrer que Bayern, on dit Paris by 10 goals, merci. 4 contre Brest, 4 contre Strasbourg et 2 contre 3. 10 goals, merci. Maintenant, on ne va pas parler de Paris doit faire une saison sans défaite. Bien que je me mentionné, une saison parfaite pour Paris Saint-Germain, une saison parfaite pour Paris Saint-Germain, dans le championnat de France là, c'est fait 100 points, c'est pas perdu. Une saison sans Ligue des Champions pour Paris Saint-Germain, c'est une saison échec. On met de toutes bagailles. Que Messi a vendu maillot Messi, plus que 850 000 maillots, plus passer 100 millions d'euros en termes de l'argent qui rentre. Si en 3 ans, Messi pas champion de Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain, c'est échec. Échec cuisant pour Messi. Échec cuisant pour Paris. Si en 3 ans, pas en Ligue des Champions. On met de toutes bagailles. Messi pas venu dans Paris pour le championnat seulement. Si Paris pas remporte le championnat, c'est un cataclysme. Parce que Paris tissé pour le gagner Ligue des Champions parce qu'il est beaucoup plus fort que toute l'autre équipe en France. Le Paris pas le championnat, c'est un scandale. Par contre, comme il y a Messi, il y a Ramos, il y a Wijnaldum, il y a Hakimi, il y a Donnarumma, déjà il y a un gros effectif. Et bien moi-même, carrément, comme fanatique football, comme analyste, moi-même me dis une saison parfaite dans le championnat de France, c'est fait au moins 100 points, ça paraît beaucoup, j'en fais. C'est une saison sans défaite. Et toute saison pour la Ligue des Champions, c'est échec. Maintenant, pas de doute que Paris Saint-Germain a une force de frappe dans le championnat de France. Déjà, on a Kylian Mbappé son force de frappe. Maintenant, on vient de gagner Messi, ajouter avec valeur qui a gagné dans Paris Saint-Germain avant Messi, ajouter avec Messi qui c'est top de plus gros buteur football mondial là, en activité, meilleur passe au football mondial dans le là, c'est Messi. Maintenant, inquiétude là, c'est Paris Saint-Germain qui déjà prend 5 goals. 5 goals en 3 matchs, c'est presque une moyenne de 2 goals encaissés par match. Entendez bien? Encaisser 5 goals en 3 matchs, c'est presque une moyenne de 2 goals encaissés chaque match. Maintenant, le bras joue contre Brest. Et puis après match, Brest bord 2 goals. Même le chaque match qui phase, chaque match qui propre réalité. Mais ça veut dire tout. Si vous êtes capable de prendre 2 goals contre Brest, capable de prendre 2 goals contre Strasbourg, capable de prendre 1 goal contre 3, ou capable de prendre 3 goals contre Lukaku. Ou capable de prendre 2 goals contre Chelsea. Ou capable de prendre 2 goals dans mes débrouilles. C'est ça le dit. Maintenant, je dis là, Paris Saint-Germain gagné un entraîneur qui sait Pochettino. Moi-même, avant de arriver sur Pochettino, est-ce que dans toute histoire football, tu jamais une équipe qui complète totalement? Tenez bien. Est-ce que jamais une équipe qui complète totalement? Côté que on dit équipe ça, c'est une équipe qui complète. Côté que tout joueur dans l'équipe yo fait partie de classe mondiale. Bah quoi de gagner ça. Même les plus grandes équipes mondiales pas toujours gagné joueur qui dans 2 premières places football mondial dans poste. On dit bon, la Hongrie 54. Zibo, Koksis, Nandor, Idegouti, Puskas. Eh bien la Hongrie, tout joueur la Hongrie, il fait partie de
de meilleurs joueurs du monde. Vous prenez défense, vous prenez défense centrale, vous prenez latéral, vous prenez gauche, vous droite, gauche, milieu de terrain. Tout joueur fait partie de plus gros joueurs du monde. La Hollande 74, qui gagne un bloc, Wim Bien, Wood Cole, Richberg Genari Anne, Niskens, Wim Van Anegem, Wim Jensen, à droite Johnny Rep, à gauche Renzenbrek, en pointe en coffre. Tout joueur ça que nous là qui était dans 11 là ou là dans mondial 74 là, final 74 là. Ça 11 là ou là 74 moi là. Tout fait partie de meilleurs joueurs. L'Allemagne 74. Schwarzenbeck Bacon, Bertie Vogts, Breitner, Uli Ness, Rainer Bonhoff, Ovrat, Olsenbein, Grabowski, Gerd Müller, tout fait partie de meilleurs joueurs. Par contre, ils ont respecté les principes. Ils ont des joueurs qui, même là, on va parler de l'aspect légendaire pour eux, mais c'était des joueurs de devoir, des joueurs appliqués, qui, ou pas vite mettre deux à terre comme ça. Maintenant, je dis, on a regardé par exemple avec Hakimi Diallo comme latéral. Kipembe Kerel. Souvent, il y a des Marquinhos, Danilo Pereira, Rafinha, Draxler rentré dans la place de Rati, Mwenga qui rentre dans la place Icardi, c'est moun ça. Pendant nous connaissons gagné 3 mastodontes qui peuvent jouer. Messi, Neymar, Ramos. Dernier match Ramos joué pour Real, c'est en mai. Juin, juillet, août. Ramos a gagné 4 mois de jouer au football. Ramos a raté 28 matchs saison ça. C'est pour la première fois que Ramos a raté tout le match ça. 28 matchs. Ramos a 35 ans. On dit même défense pas rien par là. On dit même défense pas rien beaucoup là. C'est Marquinhos. Parce que même les Ramos viennent dans Paris, sous nom, Ramos c'est plus gros joueur. Comme défenseur central qui est en activité, mais mettre défense Paris, c'est pas du jour au lendemain. Mais non, Marquinhos vient mettre défense Paris. Marquinhos pas mettre défense Paris. C'est de Thiago Silva qui te met défense Paris. Par la suite, il vient Marquinhos. Maintenant, Ramos pas quand il vient un peu pour faire dire ah, Ramos c'est mettre défense Paris. Il faut faire très attention. Marquinhos c'est capitaine. C'est une plus belle progression dans le football mondial là depuis 3 ans. Marquinhos fait partie de top 5 meilleur défenseur central pour moi qui en Europe. Ça veut dire son joueur qui gagne une dimension sur le champ de bataille. Marquinhos beaucoup là. Marquinhos beaucoup là. Maintenant, là où prend monsieur Sacré les Marquinhos, il n'est pas là. Jodi là, ou avez Kipembe Kerel. Ou gen Hakimi Diallo. Moi-même, personnellement, sous côté gauche là, même l'autre prend 10 arrière gauche dans le monde là, il va pas Paris. Pas aucun joueur Paris qui a pas aucun joueur Paris sous côté gauche là, comme latéral qui a fait partie de top 10 meilleur latéral. Benat pas fait partie du top 10. Je n'ai pas même besoin de parler pour Diallo, qui sont joueurs qui ont pile de travail pour le faire. Ça veut dire, moi-même, personnellement, je ne sais pas quoi aujourd'hui, on a parlé de prestations que Paris gagne un joueur sous côté gauche là, qui est dans le top 10. Kozawa, pas là. Bernat, pas là. Diallo, pas là. Pendant que d'accord que Paris Saint-Germain, je dis là comme équipe, même j'avais toute notre équipe, pas gagné, tout joueur dans poste, mais aujourd'hui, mais en dans poste, pas gagné ça. Pas gagné ça. Maintenant, l'équipe là capable, l'équipe la plus équilibrée en Europe, par rapport avec disponibilité de joueurs et individualité. Maintenant, l'autre équipe MB, moi-même, je crois que Kerel c'est plus parce que Ramos et Marquinhos pas là. Qui fait l'ila, qui fait le jouer.
Mais, Kerala pas n'a fait moun. Kerala pas n'a fait moun. Ça veut dire, c'est pas une logique de Ramos, Marquinhos et Kipembe. Maintenant, moi-même inquiétude, moi, c'est pas au niveau potentialité équipe Paris Saint-Germain. Parce que moi, je dis ça. Sous en termes de potentialité Paris, c'est peut-être équipe qui favorise pour avoir des Ligue des Champions. Peut-être. Parce que leur équipe ou gagne Mbappé, ou gagne Neymar, ou gagne Verratti, ou gagne Paredes, ou gagne Wijnaldum, ou gagne Ramos, ou gagne Marquinhos, en termes de potentialité, il n'y a aucune équipe en Europe qui a potentialité pareille. Neymar, Génie, Mbappé, Messi, Paredes, Verratti, Di Maria, Navas, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, en termes de potentialité, il n'y a aucune équipe en Europe qui a potentialité pareille. Potentialité par des dire pour le champion. Ça qui prend le champion, c'est équilibre attaque-défense là. Maintenant, aujourd'hui là, après 3 matchs, il y a inquiétude. Inquiétude, c'est par rapport avec projet défensif Paris. Contre Brest, contre Strasbourg, contre 3, Paris déjà prend 5 goals. Et je ne vais pas vraiment regarder l'individualité. Pendant que je mentionner l'individualité au Bernard Diallo. Quel sera le projet défensif du PSG? Ça veut dire, c'est qui projet défensif là? Parce que c'est vrai, Real Madrid. Je ne peux pas comparer Real Madrid avec Paris. Ça, parce que Real Madrid, c'est ton équipe la bouillie. Côté que ou gen Zidane, Owen, Figo, Raoul, Ronaldo, et puis il a fait Guti. Et bien, comme joueur média défensif, Paris Saint-Germain a des joueurs clés capables de jouer média défensif. Marquinhos capable de jouer. Idrissa Gana Gueye capable de jouer. Danilo Pereira capable de jouer. Ander Herrera capable de jouer média défensif. Ça veut dire sentinelle de votre défense des ratisseurs. C'est peut-être ça que je me pose la question. Qui projet défensif Paris? Quel sera le projet défensif? Parce que je dis là, l'homme Neymar, Messi, Mbappé, c'est des sénateurs. Eh bien, équilibre là doit être fait dans l'entrejeu. Et je vais dire nous bien simple. C'est le projet défensif Paris qui fait prendre 5 goals après 3 matchs. C'est le projet défensif Paris qui fait prendre 5 goals après 3 matchs. Problème de placement. Organisation défensive. Le Paris pas de ballon. Comment ils allent chasser le ballon? C'est extrêmement important dans le pas de football. L'homme a des ballons qui sont faits pour chasser dans l'équipe adverse. Combien de temps l'équipe adverse lui-même fait avec le ballon? Et c'est pas pour cette raison que l'équipe Barcelone, peuple là, c'est plus gros équipe football comme Jean-Mouin en vie. Tenez bien. Équipe Pep Guardiola 2009, 2010, 2011, 2012, en termes de domination de Barcelone, dominer le football mondial là, c'est plus gros équipe où Jean-Mouin en vie. Pourquoi nous comprenons ça? Barcelone n'a tout comme équipe. Pendant la domino. Mais on peut jouer les ballons tout. Il a chassé les ballons. Est-ce que Paris Saint-Germain, à travers le projet défensif là, il a suffisamment de dimension pour aller chasser les ballons dans le pied équipe adverse là, automatiquement le ballon. C'est bien ça m'a dit. Parce que l'homme à Barcelone, c'est dimension pressing. C'est plus gros pressing moi, Jean-Mouin dans vie. J'ai équipe fait pressing sur oui. Barcelone, pas bon temps. Barcelone, Pep Guardiola, pas de bon temps. Pour faire action. C'est peut-être ça. L'homme on est pour piquer. Nous allons automatiquement, ça qui fait force Barcelone, à part niveau de technicité que tu as dans le terrain, dimension mais c'était extraordinaire, c'était pressing Barcelone. Mais nous allons que le Barcelone ne vient pas gagner pressing ça encore. Nous allons piquer. Ils arrivent sur piquer plus vite. Et force piquer, c'était capacité d'anticipation. C'est pas face to face là.
C'est pas face à face là. C'est pas un contre un que force piqué. C'était une grosse capacité d'anticipation. Piqué pas jamais réputé pour un défenseur qui est solide. Mais Piqué réputé pour un défenseur qui est très intelligent. Nous pas aujourd'hui comme Barcelone. Nous plus jouer de Piqué. Alors que autrefois Barcelone Pep Guardiola pas comme ça. C'est une équipe qui était une grosse dimension de conservation et deux, c'était dimension de pour te pressurer l'équipe adverse là, pressurer porteur de balle là. Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, tout le monde on y gap pour prendre ballon. Et bien l'homme en parle ça c'est le projet défensif. C'est est-ce que le projet défensif ça l'a défini, est-ce que monsieur a un équilibre dans parler là? Moi-même, moi dis ça. Paris gagne plus grosse force de frappe en Europe. Parce que je dis là, l'équipe gagne Neymar, Mbappé, Di Maria, Messi, ou gagne plus grosse force de frappe qui gagne dans le monde. En termes de quatuor de joueurs, en termes de talent. Pas aucune équipe. Pas aucune équipe en Europe qui a une force de frappe, ça n'a pas de là. Mbappé, Neymar, Messi, avec un ajout qui se dit Maria. Maintenant, je ne vais pas venir regarder la défense centrale Paris. Je ne vais pas venir regarder seulement qui peut me bénir. Je vais venir regarder le projet défensif. Comment mettre en terrain Paris. C'est qui est-ce qui a fait qui ça dans un moment important, dans un moment de transition équipe adverse là. Guerre dit en forme. C'est comment contre-pressing n'a fait. Comment on peut chasser le ballon dans le pied équipe adverse depuis notre propre terrain pour empêcher le sortir. C'est tout ça qui est important. Parce que je dis là, Messi son sénateur. Messi est capable de retourner pour au moment. Neymar retourne en pile. Peut-être plus que Messi parce que beaucoup plus jeune. Mais Neymar, Mbappé, Messi, c'est sénateur. Jovenel Julien, c'est sénateur avec ça, oui. Maintenant, c'est mi-temps terrain. Moi-même, personnellement, petit en forme, peut-être on est capable de dire, c'est là, oui, que débat et analyse, li fait en bas toute poteau lumière. Pierre-Jean, ça m'a dit là, juste à regarder chaîne l'équipe. N'après que je quitte faire débat ça, mais je vais regarder l'équipe, ou quand regarder, il y a pas de lui. Même là, on est capable de dire le trop bonheur, mais c'est une alerte quand même par rapport avec l'adversité Paris lui-même les gains aujourd'hui là, et par rapport avec le travail Captain Pochettino pour équilibre Paris Saint-Germain. D'abord, tout côté n'a viré là, toute la presse parle de défense Paris aujourd'hui là, oui. Fragilité défensive qui gagne dans Paris Saint-Germain. Oui. En 3 matchs, il prend 5 goals, lui. Presque au moins de 2 goals encaissés par match. Ricardo Desino, il a parlé de ça. Maintenant, là, tout le monde est d'accord que Paris Saint-Germain a une force de frappe là. C'est une meilleure équipe là. Il y a beaucoup plus d'individualité par rapport avec tout l'autre chose. Mais, inquiétude là, c'est défense là. Et défense là, pas seulement individualité. Ou capable de pas gagner de très grandes individualités, mais on gagne une équipe solide. Ce n'est pas individualité seulement qui fait défense, c'est projet qui fait défense. C'est qui projet gagné. Et projet a commencé à partir de attaquant qui a fait pressing sous défenseur équipe adverse là. Il passé par milieu terrain qui a une grosse organisation, densité dans le milieu terrain, connexion entre les lignes, et puis on vient gagner troisième noyau. Parce qu'il y a 3 lignes. Ou il y a troisième noyau qui c'est défenseur central. Ajouté avec latéral. Là, on est avec Diallo, Diallo a un problème de placement. Diallo a un problème de placement. Maintenant, Ramos a tourné dans quel état de forme Ramos a tourné parce que nous disons ça. Ramos a raté 28 matchs. Saison qui s'est passée là. Ramos pas joué depuis mai 2021. C'est pour la première fois Ramos connaît tout le temps salvage au football. C'est comment M. Pral joue un équilibre dans le milieu de terrain. Est-ce que c'est Pral Paredes, Verratti, Wijnaldum? Est-ce que c'est Pral Ander Herrera, Wijnaldum, Verratti? Est-ce que c'est Pral Idrissa Gana Gueye, Verratti, Wijnaldum? Comment le rallier? C'est tout ça qui gagne. C'est tout ça qui gagne. C'est projet défensif là. Maintenant, il y a des gens qui disent Kimberly, tout ça on dit là,
gagner deux joueurs pour jouer. Qui c'est Ramos, qui c'est Marquinhos. Mais le problème connecté pour entraîneur capable de gagner, c'est est-ce que la joindre équilibre parfait. Est-ce que la joindre équilibre parfait? Parce que une chose qui est importante, moi dis nous ça. Projet défensif là, c'est pas seulement individualité Ramos qui Pembe, c'est qui ça équipe là a fait le pas de ballon. Comment elle a chassé ballon. Et c'est ça Barcelone fait qui fait Barcelone, c'est plus grosse équipe que j'aime moi dans vie. L'aime dit Barcelone peuple là. En termes de domination. C'est une équipe, une excellente équipe défensive, pendant normalement une bonne équipe défensive. Parce que le pas bon temps pour faire rien comme action. Parce que vous avez le ballon, il y a le chassé ballon depuis un camp là. Et l'heure de ballon, vous fait ça, vous fait. L'heure de ballon, vous exécutez très vite. C'est ça, on est le projet défensif. Tout ça qui est en train de compte, leur parler de l'équipe Paris Saint-Germain. C'est tout ça qui est en train de compte. Moi-même, je suis capable de parler de l'équipe MB. Moi-même, c'est inquiétude, c'est à partir de mi-temps-terrain. Comment mi-temps-terrain à pied. Maintenant, Napton Barry, Napton équipe là au grand complet. Le poule va venir parce que vous capable boire toute bagaille. Une bagaille tout à fait que l'équipe football li pose. Vous capable boire Neymar, Messi, Mbappé son terrain depuis à la mi-temps qui est 5-0. 5-0 équipe adverse même en ville pas envie à l'attaquer encore parce que c'est là l'attaquer qui doit prendre 3 encore pour le mettre sous 8 sous 5 là. Entend parce que Gomba qui est important force de frappe Paris. Si Mbappé mentalement arrêté tout ça, c'est pas une plus grosse force de frappe en termes de trio dans le monde là. Ou gen Messi ou gen Neymar ou gen Mbappé. Mbappé c'est over 40 goals, nous sommes fait ça. Pendant le bal gen Messi, le bal passe la sainte journée. Et si Neymar là lui-même il pas blessé. Neymar son gros passeur, c'est un plus gros passeur football là tout Neymar yi. Ça veut dire l'autre équipe Paris Saint-Germain, moi-même, j'ai des trios attaque. Parce que j'ai des trios, c'est plus non. Ça veut dire hollandais. Parce que trio Milan, c'était yo mis en terrain défensif, yo mis le terrain offensif, c'est un attaquant. Qui c'est Marco van Basten, 4 fois meilleur buteur championnat néerlandais, 84, 85, 86, 87, il soulier européen 86 avec 37 goals. T'es un trio Milan AC dans le temps d'année 50, Grenoli, Gunnar Guin, Gunnar Nordal et Nils Lidl qui était buteur contre le Brésil en 58, finale Coupe du Monde. Gagné BBCA, gagné MSN là. Eh bien, si pas gagné Mbappé était pas de problème de blessure, et bien on capable de jouer trio ça lui-même. Depuis à la mi-temps bon toi, on 4 bagages qui dans mon. Sous 5 actions bon 4 bagages qui dans mais et puis ou peut venir al fond goal, là al fond goal il y a eu nerveux bon 4 encore. Nous pourquoi là, mais il était extrêmement important pour nous faire part de inquiétude nous autour de l'équipe Paris Saint-Germain qui lui-même bat aujourd'hui la 3e victoire de manière consécutive pour l'équipe Paris Saint-Germain. Mais il faut nous mentionner que Paris, après 3 matchs, prend 5 goals. Il bat 10, il prend 5 goals. Sponsor yo, qui c'est Tyrell Store. Tyrell Store qui est capable de placer commande dans www.tyrellstore.com avec DG Tyrell qui a fait gros travail. Eh bien, achetez dans store ça, peu importe quand vous placez commande et sur le website Tyrell Store là, eh bien, on va gagner un spécial rabais de vous dire qui me voyez ou capable de monter sur Facebook tout T-Will Store pour capable de regarder. On fait ça tout sur Instagram tout et tyrellstore.com. Tyrell Store 2, pardon. C'est pas tyrellstore.com, c'est www.tyrellstore.com pour capable de passer visiter tout sur Instagram Tyrell Store 2, fait ça tout sur Facebook Tyrell Store. Et puis si c'est un hôtel et restaurant, si c'est un hôtel et restaurant qui est basé du côté de République Dominicaine, dans la capitale la même, Santo Domingo, zone coloniale là, donc vous capable et aller dans CCNY Hôtel et Restaurant. Eh bien, ça qui est belle dans le dossier CCNY Hôtel et Restaurant, de vous dire Kimberly Pierre qui voyez, eh bien, vous avez un spécial rabais dans CCNY Hôtel et Restaurant qui est basé du côté de Santo Domingo. Vous capable suivre CCNY Hôtel et Restaurant sur Instagram CCNY Hôtel Resto, faites ça tout sur Facebook CCNY Hôtel Resto. Adresse là c'est Emiliano Tejera 154 Santo Domingo. Numéro contact 808
809 956 24 00, 809 956 24 00, ou bien rentrer en contact direct ensemble avec moi. Deuxième sujet. Benzema prolongé pour 2023 en Real Madrid. C'est une prolongation qui fait sans problème. Prolongation, ça fait sans problème, sans débat, sans analyse, sans discussion, sans moi pas vérité, moi voulais aller, sans problème. Prolongation, ça. Prolongation, Benzema en dedans équipe Real Madrid. Là. Benzema, aventure a continué pour Benzema. De 2009 à 2021, et bien quand Benzema, c'est plus passé 10 ans. C'est, on dit, 12 ans. En dedans équipe Real Madrid là. Ça veut dire, monsieur, vini même le avec Cristiano Ronaldo. Et même le avec Cristiano Ronaldo, c'est vrai sur le plan individuel. Karim Benzema, pas jamais meilleur buteur championnat espagnol là, mais n'a pas quand même d'une personnalité qui a contribué grandement à domination équipe Real Madrid là dans la Ligue des Champions sous la dernière décennie. Parce que nous en 2021, c'est l'autre décennie, c'est troisième décennie et 21e siècle. Maintenant, l'autre deuxième décennie, Real Madrid peut 4 Ligues des Champions en 5 ans et Karim Benzema, certes, pas jamais meilleur buteur dans une Ligue des Champions, mais une qui est extrêmement important, le monde a parlé football. Oui, meilleur buteur là, c'est des aspects chiffrés, des éléments chiffrés, statistiques question qui rentrent en ligne de compte, leur parler de grandeur, on joue au football, puis grand par rapport avec l'autre. Mais il y a des facteurs qui, à la fois chiffrent, mais qui à la fois compréhension tout. Parce que l'autre Benzema, c'est une personnalité qui est très participative. Pour moi, c'est avant qui peut jouer depuis Ronaldo. C'est avant qui peut jouer. Depuis Ronaldo, c'est avant qui fait plus plaisir, qui fait j'aime plus plaisir, c'est Karim Benzema. Oui, pas jamais meilleur buteur en compétition avec Real Madrid, mais quand même, Benzema porte contribution par dans la domination Real Madrid dans la Ligue des Champions. On a parlé quand même de 281 goals en 560 matchs. Parce que un facteur qui est extrêmement important que nous ne pas trop mentionné. Le fait que nous levions avec Messi et Cristiano Ronaldo, qui leur bal fin jouer, c'est depuis gros buteurs de tous les temps, depuis le football existait, nous exigeons vis-à-vis de l'autre. Pendant Messi avec Cristiano Ronaldo, c'est deux extraterrestres qui ont joué sous terre. Ça veut dire, c'est deux personnalités qui allaient au-delà de footballeurs. C'est deux légendes, deux cracks, deux parmi 4 plus gros joueurs de tous les temps. Eh bien, pas comparer Messi Cristiano Ronaldo avec l'autre. Parce que Messi avec Cristiano Ronaldo, c'est seulement eux même qui a une dimension de régularité. Ça, plus passer 15 ans pour plus petit 40 goals chaque saison. On ne peut pas faire pareil ça. Eh bien, l'autant là, on jouait faire 20 goals, 22 goals son saison. C'était acceptable, nous étions d'accord, c'est une très bonne saison. Mais nous tellement à parler de Messi et Cristiano Ronaldo, qui a fait 45 goals, nous même envie de comparer l'autre joueur à. Il va faire 40 goals, mais non. C'est humain qui fait 20 goals sous saison. Mais c'est avec Cristiano Ronaldo, c'est deux joueurs qui ont joué dans l'autre planète. Maintenant, il y a l'autre qui arrive et commence à target, à faire 40 goals, Suarez fait 50 goals, Lewandowski, tout. Mais ça va jamais faire dans l'histoire. Jamais. Pour deux joueurs, on dit le football moderne, pour deux joueurs, gagner 15-16 saisons en termes de moyenne, 40 à 45 goals chaque saison. Et c'est la plus grande rivalité sportive de tous les temps. Gagner Mohamed Ali Diofrazier, qui fait 3 combats. Premier le 8 mars 71 dans Madison Square Garden.
dernier, le 1er octobre 75, Manille, Philippines, parce qu'à l'époque, le Ferdinand Marcos pour mouvement en 65, monsieur décrété la loi martiale en 72, monsieur fait combat Mohamed Ali contre Joe Frazier. Gagné une rivalité Magic Bird, 3 finales ensemble, 2 boulets que jeune Boston. Gagné une rivalité Will Chamberlain, Bill Russell, mais rivalité sans terme de longévité et régularité, du jamais vu. Maintenant, là on est avec Karim Benzema, il y en a qui fait un goal chaque 2 matchs. C'est correct, oui. Benzema, c'est au moins un goal chaque 2 matchs. C'est correct, oui. On a fait un goal chaque 2 matchs, c'est correct, oui. C'est 281 goals en 560 matchs pour Real Madrid en 9 ans. C'est correct. L'on attaque capable de 15 goals ou bien 17 goals son saison, c'est correct. Black Parasis dit goal Di Maria son goal sain. C'est correct. Maintenant, là, on est avec Karim Benzema. Je crois que c'est un plus gros joueur Real Madrid de tous les temps. Real Madrid, c'est l'institution qui est plus difficile au monde. Dans Real Madrid, pression, ligue l'autre dimension par rapport à si ou dans Chelsea. Pression Real là beaucoup plus difficile par rapport avec tout le club en Europe. Chaque green match a importance dans les yeux sociaux. Chaque green match a importance dans les yeux président. Chaque green match a importance dans les yeux entraîneur. Si vous pas performant ou bien pas fit dans le système que vous mettez en place là, eh bien, je ne vais pas mentir, vous avez sous liste transfert. Et tant bien que mal, Benzema fait tout le temps ça dans Real Madrid. Benzema fait tout le temps ça dans Real Madrid. Maintenant, Laurent de Benzema, moi-même, je crois que son joueur tout qui subit une mauvaise foi de la part de Deschamps, de la part de Le Graët, parce que si Benzema était champion du monde en 2018, connaît que c'est lui-même qui était maître champion du monde, je ne sais mettre la France là, il y a l'autre côté Benzema t'a payé dans les yeux français. Tenez bien, si en 2016, Benzema était la champion, 2018 Benzema la champion, connaît que le distinguel, parce que Griezmann n'a pas pu jouer Benzema. Griezmann n'a pas pu jouer Benzema. Il était distinguel, eh bien, gros côté Benzema t'a payé dans le cœur français. Parce que je dis là, je ne vais pas être menti. L'on parle de Benzema, peu importe ce qu'on dit, ou pas capable de mettre dans le top 3 plus gros joueurs français de tous les temps. Zidane ou bien, attendez bien, Zidane ou bien Platini, ou bien Zidane, et puis tout de suite c'est Henry. Ça veut dire, soit pas les deux joueurs français, l'on retire Zidane et Platini, c'est Henry qui est obligé de venir en 3e position comme 3e plus gros joueur français de tous les temps. Meilleur buteur de tous les temps de la France, 4 fois meilleur buteur championnat et anglais, 2 fois soulier d'or, 2 fois meilleur joueur, champion plusieurs fois avec Arsenal. Arsenal est une équipe qui est plus historique dans le football européen, à travers les résultats fait dans la première ligue, 26 victoires, 12 matchs nuls, une saison invaincue. Et puis tout ça en représenté. Tout ça en représenté. Maintenant, l'homme on est avec Benzema. Benzema est un gros attaquant. Et c'est peut-être monde qui ancré, moi connais pile monde la contre football, nous toute la contre football. Faut qu'on ait football en pile pour comprendre dans quelle dimension Benzema utile à l'équipe football. Faut comprendre le football en pile pour voir quelle importance Benzema utile à l'équipe football. Benzema c'est quand même un joueur qui a participé dans le jouet là. Qui a participé dans la construction, dans l'élaboration. Mais seul point noir là, c'est parce que Benzema fait tout temps l'a joué comme lieutenant. Est-ce que tout le temps une dimension que Henry t'a gagné, le Henry t'a battu national champion en tout? Est-ce que les dimensions en tout? Parce que c'est important tout.
Pendant qu'on dit Benzema. Mais est-ce que tu as une dimension Henry pour faire une équipe gagner à travers régularité? Ça, c'est question. Maintenant, le gars de Benzema, c'est top 5 plus gros buteur Real de tous les temps. Derrière Cristiano Ronaldo qui inscrit 450 goals. Derrière Raoul qui inscrit 323 goals. Derrière Di Stefano qui inscrit 308 goals. Derrière Santiana qui inscrit 290 goals. Ya. Mba non, meilleur buteur Real de tous les temps. Mba quoi bon chiffre qui échappe. Cristiano 450, Raoul 323, Di Stefano 308, Santiana 290 et Benzema 281. Moi-même, Benzema peut-être, il pas dans top 3. Je ne sais pas comment mettre Benzema devant Papin tout. Je ne sais pas Benzema son plus gros joueur que Papin. Je ne sais pas quoi. Même là, ce n'est pas la même période. Je ne sais pas le plus grand joueur que Papin. Parce que il y a un qui est important, il faut qu'on soit capable de distinguer sur le plan individuel. Ça que Benzema n'a pas fait. Bon, il est dans le Real tout ça. Est-ce que Benzema, s'il n'a pas de Cristiano Ronaldo dans le Real avec, est-ce qu'il a pas toute Ligue des Champions ça ou tout? C'est des questions que nous sommes capables de poser. Henry, en quelque sorte, mené Arsenal dans la finale Ligue des Champions. Entendez bien? Henry, en quelque sorte, mené Arsenal dans la finale Ligue des Champions. Henry, en quelque sorte, bail Arsenal de titre. Henry, en quelque sorte, meilleur buteur Première Ligue 4 fois. Tout ça a rentré en ligne de compte. Sur des questions qu'on pose sur Benzema. Maintenant, on est capable de jouer qui compte jouer, puis qu'on joue passer l'autre là. Mais l'on n'est pas capable de distinguer alors que l'autre l'a distingué. Moi-même, c'est ça que fait Benzema. Stéphanie Docteur dit, Kim, si je compte football vrai, Gol Di Maria qui replay lié. Pas venir faire mon arrêté là. Pas venir faire mon arrêté, pas venir faire mon fâché. Gol Di Maria aujourd'hui là qui replay lié. Je ne vais pas dire rien. Donc, moi-même, moi crois que Benzema est un gros joueur. Je ne sais pas quoi son joueur moyen. Je ne sais pas quoi. Benzema son joueur moyen. Mais moi-même, il n'est pas devant Henry, il n'est pas devant Papin, parce que je ça veut distinguer. Mais Benzema est signé ou bien prolongé avec l'équipe Real Madrid pour 2023. Moi, quoi, c'est dans la normalité, parce que 3 dernières saisons, Benzema, c'est 21 goals, 23 goals. Et Benzema, c'est 6e fois que le fait, une saison a fait pour Pupiti 25 goals. Je vois que fait ça en vol, Raúl González Blanco, qui est 2e meilleur buteur Real avec 323 goals. C'est Di Stefano, qui lui-même, c'est 3e meilleur buteur Real Madrid avec 308 goals. C'est Cristiano Ronaldo, 450 goals. Et puis c'est Féric Puskas, 4 fois meilleur buteur championnat espagnol là, 60-61, 63-64. C'est un qui fait au moins 6 saisons après pour Pupiti, 25 goals. Et Benzema lui-même il fait. Donc c'est ça qui gagne autour de Benzema. Donc ça dit souvent on a dit Benzema son joueur moyen, moi-même personnellement. Et au capable toujours gagner un peu de vue Paul. Et moi-même personnellement, Benzema, ça cap jouer là par moyen. Benzema son gros joueur. Pour moi c'est avant ça qui peut jouer depuis Ronaldo. Maintenant, le problème, il fait tout le temps comme lieutenant. Et comme il met l'équipe là, Napton. Et puis, week-end ça, championnat italien a ouvert porte. Championnat italien a ouvert porte. Côté que demain, après match, Inter de Milan a joué contre Genoa. Et Lazio a joué contre Sassuolo. Empoli a joué contre Lazio. Torino a joué contre Atalanta. Ok? Torino a joué contre Atalanta. Maintenant, qui s'en capable de dire le championnat italien? Le championnat italien, c'est le dernier championnat qui l'ouvre porte. C'est le dernier championnat qui a l'ouvre porte. Inter de Milan perd du joueur. Inter de Milan. Et puis, on a dit sur Benzema. Benzema, tout. C'est vrai, Benzema. Puis, grosse saison dans la Liga, c'est 2015-2016, il fait 24 goals. Puis grosse saison, toute compétition confondue, c'est 2011-2012, le Real fait 35 goals, 24 passes. Mais le Benzema, Benzema a Messi à Cristiano Ronaldo. Oui, Whitney, c'est peut-être ça que Di Maria fait goal. Je ne sais pas qu'on est comparer goal Di Maria avec goal Maracana.
s'il vous plaît, quittez-moi faire cette émission là. Inter de Milan vend pour plus que 180 millions, pour plus que 180 millions d'euros. Hakimi, Lukaku. Lukaku et Hakimi, c'était deux parmi ceux qui étaient plus importants comme joueurs en l'équipe Inter de Milan. Et Inter de Milan perdu Conte. Moi-même, moi crois que Inter, par rapport avec Dumfries, Zetko, on parle de Zetko parce que moi personnellement, je dis la Zetko c'est un joueur moyen devant Lukaku. Ça veut dire, ça Zetko ka baye, Lukaku ka baye 2 fois plus par rapport à Zetko. Moi je pense que Inter a besoin de l'autre 9. Mais squelette Inter arrêté. Ricardo, qui t'a fait émission non Ricardo? Squelette et Inter de Milan arrêté, même là on a perdu Lukaku qui c'est une perte de marque parce que l'on a perdu Lukaku qui c'est meilleur joueur 24 goals 11 passes, qu'on perdu Hakimi qui saute fait une excellente saison, c'est une meilleure piston droit gain en Europe. Je pense que Inter de Milan il perdu joueur. Mais mine de rien, il y a gagné Dumfries, il y a gagné Hakan Çalhanoğlu et marché transfert pour qu'on finisse pour Inter. Il y a parlé de Correa, il y a parlé de Duvan Zapata pour l'équipe Inter de Milan. Ça veut dire Inter conscient, il doit ajouter l'autre pion en effectif liant après vente de plus passé 170 millions d'euros Hakimi et Lukaku. Même penser squelette intériorité avec Dembosio, avec De Vrij, avec Bastoni, avec Barilla, avec Sensi, avec Lautaro Martinez. Ça veut dire Inter a prêté une équipe très compétitive malgré les perdu 2 excellents joueurs saison dernière qui c'est Lukaku et Hakimi. Et puis on a perdu coach en tout, même là on est d'accord, monsieur ça qui lui même les Inzaghi se fait de très bon parcours avec la Jeu de Rome. Inter de Milan. Équipe qui termine en deuxième position. Valdori, Vignal qui te réforme. Équipe qui termine en deuxième position, c'est Milan. Milan, c'est. Sac dans Milan. C'est l'histoire de Florenzi. C'est. Quand je joue Milan. Il y a pas de Timo et Bakayoko. Et puis, il y a un Giroud. Ça veut dire, aujourd'hui, là, nous ne sommes pas capables de parler de Milan comme une force de frappe, mais nous sommes capables de parler de Milan en perspective 2022-2023 par rapport avec expérience certains jeunes joueurs capables de prendre à l'issue de saison 2021-2022. Aujourd'hui, là, Milan, c'est une équipe qui est plus jeune en Europe. Saison dernière, Milan, avec 24,5 ans en moyenne, c'était l'équipe qui était plus jeune en Europe, dans le top 5 championnats majeurs européens, à travers des équipes qui ont gommé pour titre champion. Eh bien, Milan très jeune, Salamakers, Kaloulou, Tomori, Dias, Kessier, Benasser, tous joueurs ça, c'est des jeunes joueurs qui ont un match de manœuvre devant eux. Ça veut dire Milan assez comme équipe, pas comme une équipe qui prend champion dans le championnat italien. Par contre, à travers bon travail que Pioli a fait saison dernière, et puis ajustement, Milan a fait à travers de très bons joueurs de Florenzi, et puis Tomori Rete, Dias Rete, parce que Milan est capable de faire quelques bons coups. Mais pour champion, on ne peut pas ça. Maintenant, le problème qui arrive avec Milan, c'est l'attaque. Je dis là, meilleur joueur Milan, il a 39 ans, il a 40 ans, c'est Zlatan. Ou pas capable de conquérir l'Europe pour un attaquant 39 ans, il a 40 ans dans le Et le problème qui est dans le cas de Zlatan, c'est le problème de blessure à répétition. Et c'est le plus gros problème Milan. Le Zlatan blessé, pas véritablement un joueur qui sort tête du lot, qui pour step up, qui pour take over pour Milan. Ante Rebic, pas mal. Ante Rebic, pas mal. Mais problème non, Milan besoin d'un attaquant, un avançant de classe mondiale. L'homme par exemple, Shevchenko qui était dans Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, qui prend 2 coupes des coupes. En 75, avec Oleg Blokin qui ballon d'or 75.
en 86 avec Igor Belanov qui ballon d'or. Équipe ça capable par Valérie Lobanovski. Eh bien, Shevchenko était dans bel duo avec Rebrov. Eh bien, Shevchenko arrive dans Milan AC. Les jeunes, ils ont un avant-centre complet. Très bon jeu de tête. Les buteurs dans le championnat italien et le guide des Milan. Et depuis El Mister, Mr. Big George, président Libéria, George Weah, eh bien, le nègre vient gagner Shevchenko, nègre vient gagner, yon avant-centre qui te bat une garantie sous 5 ans. Je dis là, le c'est Giroud qui en attaque. Le c'est Zlatan qui en attaque. Ma bon, c'est bagay compliqué. Même penser Milan qui des jeunes qui si on ajusté autour dans jeu crédit là, Milan capable faire quelque chose. Atalanta avec Gasperini était sous 3 participations de manière consécutive dans la Ligue des Champions. Et des joueurs valeur marchande augmenté, tant que Maïel, tant que Malinovski, tant que Gossens, Boss Gossens. Valeur marchande augmenté par rapport avec de très bonnes prestations en dedans EOA. Malinovski pour Ukraine, Maïel pour Danemark, Gossens pour l'Allemagne. C'est une machine à scorer. D'ailleurs, ça, Atalanta a fait dans le championnat italien, c'est retourner 50 ans pour jouer une trace équipe qui a fait 98 goals, 100 goals. C'est le grand Milan AC des années 50. Avec Gunnar Nordal, Gunnar Green et puis Nils Lidl. Atalanta a bien fonctionné. Juventus de Turin. Moi, quand Juventus de Turin, c'est pour moi favori. Pour plusieurs raisons. Un, il y a gagné le retour de Allegri, qui c'est pour moi, plus gros technicien italien en Italie. C'est bien ça me dit. Ne pensez pas dire plus gros technicien italien pendant que c'est l'autre qui a coaché. Ne pensez pas prendre un piège là. Plus gros technicien italien en Italie. Parce que même leur Conte, c'est un gros technicien, mais ils reprochent Conte en Europe par rapport à incapacité de gagner pour le mettre une équipe compétitive dans la Ligue des Champions. Conte est éliminé dans le premier tour de Ligue des Champions à plusieurs reprises. N'importe 3 fois. Yuna Juventus 2 à Inter. Allegri fait 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Donc Allegri, c'est le meilleur technicien italien en Italie. L'a entraîné Juventus de Turin. Il s'est retourné. Et puis, l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte, c'est des joueurs qui normalement gravient échelon. Ou bien, il y a un joueur que Namnité a allé depuis Allegri, que Allegri retourné, qui est capable de jouer ça, il y a l'autre Hollandais qui plan, qui c'est Dybala. Et puis, il y a M. Sakele Chiesa qui monte. Et puis, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quand même, il a 25-27 goals. C'est son année, il a 29 goals, le meilleur buteur. Et bien, il a même quoi que l'équipe Juventus de Turin qui prend Locatelli, c'est une grosse acquisition. Je crois que c'est favori. Et puis, il y a Roma. Roma, je ne sais pas parler de Roma. Qui gagne José Mourinho. Qui gagne de très et bons joueurs, tant que Pellegrini, et moi, on prend Tammy Abraham, on prend Patricio. Mais nous devons tant d'équipes de football ça, nous devons tant d'équipes AS Roma qui voyaient Pedro aller dans Lazio. C'est pour la première fois depuis plusieurs décennies, puis un joueur sorti directement dans Roma, aller dans Lazio. Donc moi, je crois que son championnat peut jouer avec Juventus, avec Inter. Atalanta après une équipe compétitive. Milan AC, moi, ouais, son équipe cap gourmet pour aller jouer Ligue des Champions 2022-2023. Pas au Milan AC qui va gourmet pour titre. Parce que l'équipe ça, Zlatan, problème de blessure, et puis 39 ans, met équipe. Giroud, un joueur moyen. Et puis, jeune, tout, yo pas véritablement gravi échelon en termes d'expérience. C'est inquiétude ça gagne autour de l'équipe football ça. Mais championnat italien a ouvert pour demain avec Inter de Milan qui lui-même a lancé championnat à 12h30 contre l'équipe Genoa. Et s'il n'a besoin de l'équipe de Milan a joué, Milan a joué lundi contre 100 à 2h45. Alors que la vieille dame a joué contre Udinese à 12h30 dans le championnat italien qui a lancé demain.
C'est ça, vous me pour nous aujourd'hui. Eh bien, moi, je prends pile plaisir pour me dire avec nous aujourd'hui à l'occasion de dernière sortie pour semaine. Pas oublier que le sponsor, c'est Tiril Store qui est avec nous. Et de ceci depuis quelques temps, Tiril Store avec nous avec DG Tuil, fanatique Messi. Et qui est capable de placer commande dans Tiril Store et dans www.tirilstore.com. Tiril Store tout qui est capable de placer commande tout à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs sur Facebook Tiril Store, Tiril Store, et sur Instagram tout Tiril Store 2. Et puis, si c'est un hôtel et resto qui est basé du côté de République Dominicaine, plus précisément dans la capitale là, Santo Domingo, et bien si c'est un hôtel et resto, capable de suivre tout sur Instagram pour joindre plus d'informations autour de CCNY Hôtel et Resto, cliquez, juste tapez CCNY Hôtel Resto Instagram, faites ça tout sur Facebook, CCNY Hôtel Resto. Si vous avez rentré directement en contact avec eux, vous êtes capable de contacter eux dans 809 956 2400, 809 956 2400, et adresse là c'est Emiliano Tejira 54. Capitale là, Santo Domingo, ou même qui est en France, Canada, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, diaspora, qui t'a remis à la passion de la République Dominicaine, et puis m'a suggéré nous ordonner nous son l'ordre si c'est un hôtel en resto. Avant d'aller, moi un calendrier week-end. Parce que ça c'est important pour les fanatiques. Pour me capter qui le Real a joué, pour me capter qui le telle équipe a joué. On commence d'abord avec l'Allemagne. Je dis à la Leipzig qui bat l'équipe Stuttgart 4-0. Demain, il y a l'équipe Bayer Leverkusen qui a joué contre Borussia Mönchengladbach à 12h30. Et Fribourg a joué contre Dortmund à 9h30. Et puis, dimanche, Bayern a joué contre Cologne à 11h30. Là, on a parlé de championnat allemand. Championnat anglais, je dis à Bristol fait nul contre l'équipe Swansea et perdu contre l'équipe Swansea dans la deuxième division. Mais demain, deuxième journée à Blague Bonheur, 7h30 le matin, Liverpool-Burnley. Aston Villa Newcastle, Manchester City Norwich à 10h, et puis Leeds United, équipe moyenne, équipe Bielsa, a joué contre l'équipe Everton à 10h. Et puis en dimanche, Arsenal a joué contre Chelsea à 11h30, Wolverhampton a joué contre Arsenal à 9h, Manchester United a joué contre Southampton dans le championnat anglais. Dans le championnat espagnol, aujourd'hui, la Real Betis qui fait nul contre l'équipe Cadiz, un goal partout. Demain, Barcelone a joué demain à 4h contre l'équipe Athletic Bilbao, Alaves a joué contre Mallorca, Villarreal a joué contre Espanyol de Barcelone, et puis Grenade a joué contre Valence. Barcelone a joué samedi à 4h, donc demain. Dimanche, Atletico Madrid a joué contre Elche à 1h30, et puis Real Madrid prend la Caille Levante à 4h. Barcelone a joué demain à 4h, Real Madrid a joué dimanche à 4h. Donc c'est ça qui gagne dans le championnat majeur européen. Nous sommes en Italie, nous sommes en France, nous sommes l'Allemagne, nous sommes l'Italie, et puis nous sommes l'Espagne. Liste Argentine n'a pas sorti. Moi, maintenant, pile, c'était un plaisir énorme pour me découvrir là avec nous à l'occasion de dernière sortie nous pour ce maintenant. Je remercie Tiril Store, je remercie CCNY Hôtel et Resto avec et tout le monde qui fait partie de l'équipe. Je salue Closé Yacette qui est avec nous dans live là. Je salue tout le monde qui a poursuivi, tout le monde qui a partagé, tout le monde qui a commenté, en plus de respect, en plus d'amour pour nous. Je dis nous bon week-end. Retrouvez-moi week-end ça, pas me dire bon week-end, pas chômer non. Retrouvez-moi samedi et dimanche parce que après pile information boule et moi-même là ensemble avec nous. Bye bye tout le monde, bon week-end. Rejoignez-moi très bientôt pour une autre émission.